Bonjour, je suis ici pour vous parler de l'ancrage territorial qui est un véritable défi pour les promoteurs aujourd'hui. Donc, je représente la société Quartus, société de promotion immobilière. Et on me dit qu'il faut rapprocher. Ça va là, c'est mieux? Ça va pour vous? Voilà. Donc, je représente la société Quartus, je suis directrice générale de Quartus Tertiaire qui est le promoteur d'immobilier d'entreprise. Quartus c'est une société qui est récente, qui a 1 an et demi, et Quartus Tertiaire s'est lancé en octobre 2017. Aujourd'hui on est une équipe de 8 personnes sur Paris et puis des personnes en région, au sein du groupe Quartus où on est quand même 270 personnes. J'ai voulu vous parler aujourd'hui du défi de l'ancrage territorial, ce qui est vrai qui est un sujet pas souvent abordé par les promoteurs en fait, par les promoteurs tertiaires notamment. Lorsqu'on crée des lieux de travail, on a plutôt tendance à penser au lieu de travail lui-même, à comment on travaille demain, plutôt que comment le lieu de travail est ancré dans son territoire. Et j'ai voulu vous en parler parce qu'aujourd'hui c'est une vraie dimension qui est au cœur des préoccupations de nos clients, qui sont à la fois les entreprises et les territoires dans lesquels nous nous impliquons. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Je crois que se développe ce qu'on appelle une RTE, une responsabilité territoriale des entreprises. Il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui l'entreprise doit être implantée sur son territoire et doit avoir un impact local. C'est un sujet de comment être impliqué sur son territoire pour développer ses ressources du territoire et comment développer ses ressources en propre. Et la question c'est comment le promoteur peut venir aider. Et chez Quartus, nous on a décidé d'avoir une approche vraiment partenariale avec les territoires. On pense qu'on peut être prescripteur. Lorsqu'on accompagne une entreprise qui va créer son nouveau siège, c'est vrai qu'on va avoir une relation de confiance avec elle pendant les 3 années que va durer la relation, c'est-à-dire en amont lorsqu'on trouve l'utilisateur, puis durant la phase chantier lors de la livraison. Et à ce titre-là, on est prescripteur, on est partenaire, on peut créer des liens avec les collectivités et accompagner les futurs utilisateurs. Donc cette démarche, on est en train de la mettre en place. Nous avons déjà 3 opérations en cours sur l'Île-de-France, une à Saint-Denis, une à Bagnolet et une à Fontenay-sous-Bois, des nouvelles qui se développent. À chaque fois, en fait, cet ancrage territorial, il passe par plusieurs aspects. Premier aspect, celui que font beaucoup de promoteurs, qui est durant la phase chantier, avoir des clauses d'insertion, mais comment aller plus loin? Aujourd'hui, la problématique, c'est celle de l'emploi pour les collectivités. Lorsqu'on vient faire un chantier, on crée de l'emploi, on va créer de l'emploi local et de l'emploi non délocalisable. Donc comment cet emploi local, on en fait bénéficier au territoire? C'est vrai que la réponse habituellement faite, c'est des clauses d'insertion. Nous, on essaye d'aller plus loin là-dessus, travailler en amont avec les pôles emploi, les maisons de l'emploi et les autres acteurs de l'emploi, travailler très tôt avec les collectivités. Et ça très en amont du chantier et pas une fois qu'on est dedans. Et comment, en plus de l'emploi, en fait, faire participer au partage de connaissances et donc à la formation du territoire, notamment lorsqu'on va construire dans des secteurs des NPNRU, donc les secteurs de renouvellement urbain ou dans les quartiers politiques de la ville, où il y a des forts taux de chômage, des problématiques de déscolarisation. Donc c'est de travailler avec les écoles de formation pour former au métier du chantier. On vient de devenir par exemple partenaire d'un programme qui s'appelle Bâtisseurs d'avenir, qui a été créé qui est porté par l'association Mouv'J, qui est pour favoriser la naissance d'entrepreneurs dans le BTP. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Ça va être un partenariat qui est sur l'Île-de-France. On va développer des initiatives plus locales. J'en pense à une qui va être sur un chantier, faire un job dating, c'est-à-dire sortir de la première pierre habituelle pour faire un job dating et qualifier des CV en amont avec Pôle emploi pour ensuite pouvoir faire une rencontre entre les compétences et les recherches. Ça va être valable pour les emplois créés pendant le chantier, mais ça va être valable aussi pour les emplois qui vont être créés une fois l'entreprise installée sur le territoire. Donc notre rôle de prescripteur, c'est travailler avec les DRH, qui sont souvent nos clients, puisque les DRH aussi participent au projet immobilier, travailler avec eux sur comment employer localement. Ça peut être des emplois qualifiés, ça peut être de l'emploi non qualifié, parce qu'un immeuble de bureau génère de l'emploi. Il génère de l'emploi de service, du nettoyage, de la prestation, du gardiennage. Donc plutôt que de délocaliser cet emploi, autant prendre de l'emploi local. Donc ça c'est une première dimension. Et l'ancrage territorial aussi, ça passe par plein d'autres aspects. Alors on n'a que 10 minutes, donc j'irai assez vite.
très important chez Quartus, l'ancrage territorial pour nous passe par la notion du rez-de-chaussée et du pied d'immeuble. On a eu tendance jusqu'à présent à faire des immeubles d'entreprise qui étaient des véritables bunkers fermés sur leur quartier et qui étaient plutôt le modèle du campus américain où on crée l'immeuble de bureau qui était refermé sur lui-même pour des notions de sécurité. On voulait sécuriser les occupants et en fait aujourd'hui on comprend que les gens qui viennent travailler, notamment cette génération des millennials, cherchent complètement autre chose et cherchent à intégrer dans son quartier, à vivre avec son quartier. Et ça passe par la problématique du rez-de-chaussée. Donc aujourd'hui, on intègre nous systématiquement dans nos rez-de-chaussée, on les conçoit pour qu'ils soient ERP, donc soit des établissements recevant du public, pour qu'on puisse y intégrer des commerces, mais au-delà des commerces, des services. On a fait ce travail déjà chez Quartus en résidentiel, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Made in Vote, qui permet de faire voter aux riverains sur quels sont leurs besoins dans le quartier et qu'est-ce qu'on peut implanter à rez-de-chaussée. On a fait ça sur une opération à Ivry, on va le développer sur l'immeuble de bureau. L'idée étant de développer des services qui peuvent être utilisés par les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi l'ensemble du quartier. De même, on a lancé une conciergerie qui s'appelle Comme un dimanche, qui est une marque Quartus. Cette conciergerie, on en voit dans des immeubles de bureaux, ça existe, mais c'est des conciergeries qui n'apportent pas vraiment de valeur pour le quartier, qui sont refermées vers l'utilisateur. Donc la question aujourd'hui, c'est comment cette conciergerie peut bénéficier à l'ensemble. Et c'est vrai que cette démarche est une démarche pour créer de la ressource pour l'utilisateur et pour son territoire. Et on est fermement convaincu chez Quartus que le pied d'immeuble est une des solutions et n'est pas un problème. Et de même, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la phase chantier, le chantier n'est pas un problème, le chantier est une ressource pour le territoire. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on le traite comme une ressource, c'est-à-dire travailler avec les habitants. Voilà, c'était quelques pistes dont je voulais vous parler. Je pense que c'est important de sensibiliser aussi l'ensemble des décideurs et l'ensemble de la profession. On parle beaucoup en développement durable du volet environnemental et énergétique, on parle peu du volet sociétal et social, alors qu'aujourd'hui c'est la véritable problématique et le véritable défi des collectivités et de tout le monde. Voilà, merci.